Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la reine de bâton. Je vous ai déjà parlé des 3 autres reines et aujourd'hui j'aimerais me concentrer justement sur les particularités de cette reine qui est fort sympathique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis aussi formatrice tarot, donc dans l'apprentissage du tarot, et également consultante. Alors, cette reine de bâton a des choses très intéressantes en elle, puisque dès le départ, on constate que c'est un personnage très dynamique. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter non seulement la reine de bâton du Rider-Waite, mais j'aimerais également vous présenter la reine de bâton à travers d'autres jeux de tarot. Alors tout d'abord, la reine de bâton du Rider-Waite. Alors, si vous observez la carte de la reine de bâton du Rider-Waite, vous constatez une reine qui est assise, bien campée, bien assise, les jambes écartées de manière un peu masculine, et c'est peut-être un petit peu également le trait de caractère de cette reine, c'est que ce côté un peu viril la rend particulièrement active et fait qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut. Donc elle a l'air assez imposante et quelque chose de très intéressant apparaît sur la carte du Rider-Waite, c'est la couleur jaune qui est soulignée également par les tournesols. Les tournesols sont un symbole de fertilité, de soleil, de force, c'est-à-dire qu'elle tire toute son énergie justement du soleil et également du plaisir qu'elle a dans ce qu'elle fait. À travers cela, on constate également que c'est une reine qui est particulièrement chaleureuse parce qu'elle rappelle dans ses coloris la carte du soleil. Elle rappelle également la carte du soleil du Rider-Waite puisque justement ces fameux tournesols apparaissent également dans la carte du soleil. Alors cette reine, elle est particulièrement sympathique justement parce qu'elle est chaleureuse. Mais nous allons voir maintenant un peu plus en détail quelles sont ses caractéristiques. La reine de bâton, comme vous pouvez le constater par rapport à sa position, c'est un personnage dominant. Pourquoi dominant? Parce que justement, elle est virile. Et c'est comme ça que le tarot présente les choses. Alors, pour vous montrer un petit peu cette idée, le Rider-Waite montre cette virilité de cette façon parce que c'est sans doute un moyen pour l'époque de montrer quelqu'un qui a un certain charisme, une certaine volonté, une certaine envie. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant ici de cette reine, c'est ce côté actif, c'est ce côté je veux, j'ai le focus, je sais vers quoi je veux aller et je prends les moyens pour le faire. Mais on peut montrer également justement ce côté viril d'autres façons et c'est un petit peu ce qu'ont fait d'autres tarots comme par exemple le Light Seer où vous avez une reine qui finalement est à la fois très féminine et très décidée. J'aime beaucoup cette carte justement de la reine de bâton du Light Seer. Alors elle est assise en tailleur, elle fait un peu tribal dans cela, mais elle a cette baguette qui est « je suis capable de créer ma vie, je suis créatrice et je fais des actes de magie dans ma vie, un petit peu comme le battleur, et du coup je sais faire naître l'étincelle ». Qui est également un apanage des bâtons. C'est je crée l'énergie, je crée la vie et je suis dans cette ambition de création. Je trouve que cette carte-là du Light Seer montre très bien justement ce côté je sais ce que je veux, ce côté challenge, j'aime challenger les choses, je suis focus sur ma vie et mes décisions, je suis indépendante et je sais ce que je veux, mais le Rider-Waite le présente sous cette forme de virilité et considère que ce genre de qualités, entre guillemets, sont un apanage viril, masculin, et le Light Seer qui est né quelques dizaines d'années plus tard
si c'est pas un siècle, lui va présenter justement sous un autre angle. On n'a pas besoin d'être viril pour avoir ce type de qualité. C'est en cela que j'apprécie beaucoup ce jeu qui sait finalement remettre les choses à leur place. Hein. C'est intéressant. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous parce que effectivement, suivant l'angle de focalisation, on peut montrer des attributs d'une façon ou d'une autre. Si on prend le Everyday Witch Tarot, là encore, nous avons, je pense, un cran au-dessus, parce que la reine de bâton a vaincu le dragon. Et elle est habillée avec une superbe robe, type robe de princesse. Elle a sa baguette dans la main, baguette donc qui a fonctionné, et le dragon, il n'a plus de feu, simplement de la fumée qui sort de sa bouche. Elle a vaincu le dragon. Et là encore, c'est un petit peu pour montrer le chemin qui est fait dans comment on présente les choses dans le tarot et comment les tarots, en fonction de ce qu'ils sont, présentent les attributs et ce qu'on est. Dans toute sa féminité, justement, elle a cette puissance et cette force. Autrement dit, on est passé d'une idée au 19e siècle où l'élément masculin viril était celui qui était capable d'action et d'agir sur le monde, à un siècle plus tard, justement, le côté féminin qui, lui, est justement capable d'agir sur le monde et de faire, d'avoir une action concrète et focalisée sur le monde. Bon, j'en ai profité un petit peu avec cette reine de bâton pour vous montrer l'évolution également qui est importante, puisque comme vous le savez, notre ère est une ère féminine, c'est-à-dire que c'est par le côté féminin que les choses vont évoluer dans notre monde, en fait, et on le voit bien. Et le tarot le retranscrit bien, justement, à travers ces différentes versions qui, chaque fois, semblent appuyer de plus en plus sur ce côté puissant, féminin. Bien, tout cela pour vous dire que la reine de bâton, c'est un personnage plein d'énergie, c'est normal, puisque c'est un bâton également, et que elle aime construire une vie active. Donc c'est pas quelqu'un qui va être statique, c'est quelqu'un qui doit bouger, qui doit avoir de nouvelles choses dans sa vie, qui doit avoir de nouveaux challenges, qui doit perpétuellement avoir du renouveau pour qu'elle se sente vivre. C'est également une personne intelligente qui sait très bien elle sait également développer le côté relationnel, donc elle sait parler aux personnes, elle sait rallier les gens, c'est quelqu'un qui va travailler en équipe ou qui va faire des choses ensemble, en groupe. Donc cette reine de bâton, elle est super, elle est formidable, mais c'est quand même quelqu'un avec une très forte carrure qui a besoin de bouger et voilà, elle n'est pas forcément reposante non plus, puisque non seulement elle se challenge elle-même, mais elle va vous challenger vous également. Comme vous l'aurez compris, cette reine, c'est quelqu'un de passionné. Passionné parce que justement, c'est un bâton et les cartes retranscrivent cela très bien. Que ce soit le Rider-Waite dans sa sobriété parce que justement elle est assise mais on voit avec son bâton, et puis c'est sa façon de s'asseoir qu'elle pourrait se lever tout de suite en fait, et en tous les cas pour elle toute l'énergie qui est retranscrite par la carte qui passe par cette couleur jaune, elle est assez puissante. Mais si on prend justement le Light Seer, on sent cette énergie, cette émulsion d'énergie, on a presque l'impression d'entendre de la musique en fond. Moi je dirais presque que j'entendrais des tambours, des tam-tams ou des choses comme ça dans cette carte, quelque chose vraiment de puissant qui fait naître les émotions et la passion. Et de la même façon dans le Everyday Witch Tarot, notre reine, c'est une passionnée, parce que qui serait en mesure d'affronter un dragon si ce n'est quelqu'un
qui est hyper passionné, qui croit hyper fort à sa cause. Alors en petit aparté, j'aimerais vous parler de la reine de bâton du Disc-Miter Tarot, parce que dans toutes ces reines que je vous ai présenté des reines très actives, très je fonce, je fais, je suis dans mes passions, dans ce à quoi je crois, etc. Et puis nous avons cette reine qui est assise à sa table avec son tournesol. Donc elle est toujours très chaleureuse et toujours dans cette idée de je crée. Mais cette fois-ci, l'acte créatif ne passe plus par le mouvement physique, parce que les bâtons c'est le physique également, mais plutôt par une retranscription intellectuelle de cette énergie. Cette reine, elle est assise à sa table et elle est en train de créer. Elle est en train de faire un dessin. Et le dessin, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie profonde, interne, qui ressort sous la forme d'art. Donc ça aussi, j'aime beaucoup, parce que on pense toujours en passion, en mouvement, focalisation, etc. On pense à des actions. Mais l'art, c'est aussi de la passion, c'est de la création, c'est de la focalisation, et c'est de la puissance. Avec l'art, on crée le monde. Ça, c'est important. Donc, j'aime beaucoup également cette vision du Disc-Miter Tarot qui enclenche justement un autre aspect de cette reine. Donc, comme vous pouvez le constater, le tarot arrive à montrer, en fonction des différentes versions et des époques, différentes façons de percevoir cette énergie très puissante de la reine de bâton, en justement montrant les aspects de cette puissance et les aspects de cette énergie. Alors maintenant, nous allons voir la carte à l'envers. Alors bien sûr, quand je parle de carte à l'envers, je veux dire la carte en contre, à l'envers, inversée. Ces notions-là sont assez complexes. Je dirais que là, on va prendre la carte dans son autre sens, c'est-à-dire dans son opposé. Quand je parle de carte envers, etc., j'en parle dans mes formations parce que c'est justement, ce sont des notions assez délicates, assez complexes. Et dans ma formation association et combinaison de cartes, donc lecture du tarot, je consacre justement une leçon à expliquer les nuances et les différences entre le contre, le pour, l'envers dans le contre, l'endroit dans le contre, l'envers dans le pour, ou l'intérêt de tirer les cartes simplement à l'endroit, etc. Parce que ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Alors ici, je peux pas vous les développer parce qu'il faudrait que je vous fasse une leçon entière dessus, et le but n'est pas là puisque je vous présente la reine de bâton. Je vais donc vous présenter la reine de bâton ici dans cette idée de à l'envers, mais de manière globale. Alors, la reine de bâton tirée à l'envers, c'est un petit peu une façon d'extrémiser ses qualités qui deviennent à ce moment-là plus problématiques. C'est-à-dire que son focus, sa passion, ça devient un peu « je suis têtu ». Et du coup, je m'entête à faire des choses parce que je suis tellement passionnée que j'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, peut-être les choses ne fonctionnent pas. Donc, je vais aller trop dans cette ambition et à ce moment-là, il va être difficile de détourner la reine de bâton de son but. Et elle se rapprochera un petit peu du cavalier d'épée dans le sens où je suis totalement dans mon truc, obsédée par mon truc et je peux pas sortir de cette idée. Du coup, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on est obsédé par quelque chose ou qu'on a cette idée et puis qu'on veut pas changer d'idée et puis qu'on veut pas comprendre les choses? Du coup, on devient pénible, on devient colérique, on devient désagréable ou tyrannique, emporté parce que justement, on va pas apprécier que quelqu'un nous dise écoute, il faudrait peut-être que tu revoies les choses, etc. parce que ça la confronte à changer de perspective ou à accepter que effectivement voilà, elle s'est trompée. Donc ça, c'est une des problématiques de cette carte quand elle va trop loin dans ses passions ou dans son ambition.
Alors, il y a quelque chose également que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les cartes habillées sont à la fois des personnages, donc ça peut être des personnes que vous connaissez, ou ça peut être également vous, en tant que personne, ou certains traits de caractère ou d'attitude à un certain moment, mais ça peut encore représenter certains comportements ou attitudes face à une situation ou même une teinte d'une situation. Alors ça aussi, c'est pas forcément simple, mais j'en parle également en long et en large dans mes formations, parce que justement, c'est pas forcément évident dans un tirage de savoir si la carte, elle parle de nous, elle parle de quelqu'un d'autre, elle parle d'une situation, mais on arrive à le savoir en général avec la globalité du tirage et puis l'intuition, bien évidemment. La reine de bâton, ici, dans ce cas-là, elle pourra peut-être décrire une situation où on se trouve face à une personne qui utilise justement tout ce charisme, toute cette force, toute cette énergie interne, mais cette fois-ci contre vous. Donc elle essaiera peut-être de vous manipuler. Donc là c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent dans les bâtons de ce côté manipulateur, on en parle plus pour les épées par exemple, ou par évidemment le diable et toutes les cartes qui sont associées au diable, mais finalement les personnages de bâton peuvent être manipulateurs à certains moments, lorsque justement ils sont dans ce côté un peu entre guillemets négatif et qui vont aller au-delà de leur qualité, ou qui vont forcer, ou qui vont être trop concentrés sur, trop obsédés, je dirais presque, sur un certain désir d'acquérir à tout prix ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent. Et dans ce cas-là, effectivement, ils vont être manipulateurs, ils vont être tendancieux, et ils sont quand même dangereux, finalement. Ils sont pas forcément parce que ils ont les capacités de mener les gens également, de séduire et d'aller dans ce sens. Voilà. Donc ça c'est bon de le savoir. Puis c'est bon de savoir aussi que cette personnalité de reine de bâton poussée à l'extrême, ça peut aussi être quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui peut se sentir attaqué, un peu paranoïaque, et qui donc va attaquer les gens, ou qui sera trop exigeant envers les autres, même envers soi-même également, et donc ce sera une personne qui sera très difficile. Bon, après, comme vous le savez, il y a toujours une mesure, et il faut toujours arriver à trouver l'équilibre dans les choses, et donc la reine de bâton, c'est également un équilibre entre les deux extrêmes. On peut pas dire que tout est bien ou tout est pas bien quand on fait la lecture de la carte. Alors, pour terminer sur cette reine de bâton, je vous fais un petit résumé. Donc, on aura compris que la reine de bâton, c'est un personnage qui est plein d'énergie, c'est sa caractéristique première, c'est quelqu'un qui est plein de désir et de passion et qui est prêt à tout pour les réaliser, que ce soit en bien ou en moins bien, et c'est quelqu'un d'extrêmement actif, chaleureux, qui aime le mouvement et qu'on ne peut absolument pas enfermer dans quoi que ce soit. Voilà, si vous voulez, dans les grandes lignes, comment on pourra comprendre cette reine de bâton. Pour en savoir plus sur les autres reines, je vous renvoie sur mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur la reine de coupe avec la reine d'épée, donc une petite histoire sympa sur ces deux reines qui présentent des aspects de leur personnalité, puisque chaque personnalité est extrêmement vaste et les personnages des cartes habillées sont également très vastes dans leur compréhension. Je fais également une vidéo sur la reine de denier et puis une autre sur la reine de coupe. Je vous encourage à aller les voir, comme ça vous comprendrez mieux comment fonctionnent ces reines et vous aurez sans doute moins d'appréhension également à aborder les cartes habillées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette reine de bâton, si vous avez vécu cette reine de bâton ou si vous êtes une reine de bâton, en tous les cas, comment vous vivez et vous comprenez cette reine de bâton. Je serais vraiment curieuse et intéressée de connaître vos ressentis par rapport à cette carte. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.